Bonjour, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui dans la ligne d'or, cinquième conversation de l'année. Regard singulier, conversation et donc vision singulière aussi. Conscience partagée, disons-nous. J'ai comme invité Gaël Lacheret qui va nous parler mystérieusement de ce terme qu'il va nous décortiquer, ingénierie intime, la sagesse de l'ombre pour oser sa vérité dans la relation. Bienvenue à toi Gaël. Merci Marilyn, merci et merci de ton invitation, de ta Ouais. proposition. Et je suis extrêmement heureux de Mm. porter ma voix sur ce sujet qui me tient Ouh. tellement à cœur. Mm. Et je me faisais la réflexion, tu vois, jusqu'à il y a juste à l'instant là, Ouais, que j'ai pas ouais. tellement d'occasion Oh. précisément d'échanger avec quelqu'un sur ce sujet qui, pour moi, évidemment, me parle beaucoup, contient beaucoup d'évidence Mm. et qui peut être, vu de l'extérieur, un peu Mm. mystérieux précisément, comme l'ombre. C'est ça. Voilà. C'est ça. Pas forcément D'abord que, quelque oui, ok, chose qu'on voit de façon instantanée. ok. Donc, Ce qui m'a plu merci justement, de m'offrir cet espace. avec grand plaisir, et aussi de converser justement. Moi aussi, c'est un sujet qui me tient à cœur. D'abord parce que j'ai aussi bien évolué dans la relation en tant qu'accompagnante et en tant que femme en fait. Et donc là, un homme qui vient témoigner, c'est aussi c'est chouette. Moi, ma communauté est plutôt féminine, d'entendre aussi le point de vue d'un homme et quelle traversée il a fait pour venir jusque-là, etc., etc. Quand tu parles de la vérité dans la relation, forcément, en fait, la relation est le miroir des endroits qui sont dans l'ombre. Je pense que c'est ça, ce que tu veux nous partager. C'est-à-dire, on va révéler effectivement les endroits de nos ombres. On a eu une petite conversation en off, là, juste avant de démarrer. Tu parlais justement de structures de l'un et l'autre qui vont révéler l'ombre chez chacun et comment ça peut s'activer, au contraire, se transformer. Écoute, je te donne la parole. Oui, donc je suis convaincu, contrairement à ce qui nous est vendu dans cette image un peu d'épinal du couple, Mhm. à travers les contes de fées notamment, que contrairement à ce qui nous est vendu précisément, le couple n'est pas forcément euh, là pour nous rendre heureux. Dit comme ça paraît un Mhm. peu brutal, euh, C'est ça. mais c'est ce dont je suis convaincu et c'est ce que je constate de plus en plus à travers ma propre expérience euh, Mhm. et à travers les gens que j'accompagne. Je m'explique. Mhm. Euh, dans les couples primo-accédants, comme je les appelle, hein, euh, on pense se mettre en couple pour certaines raisons, alors qu'en fait, les véritables raisons nous sont cachées. Les Mhm. raisons qui sont évidentes, souvent, c'est par exemple une vision de la vie commune. Ah ben moi, être en couple, par exemple, c'est j'aime sortir à la montagne, j'aime faire des balades, moi j'ai envie d'avoir des enfants, et toi, Mhm. etc. Donc ça, c'est la surface. Du Mhm. coup, ben, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'être investi dans mon couple aussi professionnellement avec l'autre. Euh, Mhm. c'est un partenaire de vie, c'est aussi un partenaire professionnel, etc., etc. Donc ça, Mhm. c'est la zone la plus consciente, c'est Mhm. la zone la plus évidente. OK. Mhm. En dessous, il y a une couche qui est beaucoup moins exprimée déjà, mais qui reste consciente, Mhm. qui est, ben, en fait, j'ai des besoins profonds, Mhm. je connais, Mhm. et je suis pas forcément à l'aise pour les exprimer à l'autre. Et là, déjà, Ok. ça commence un petit peu à coincer. Alors, normalement, hein, lors de la phase de lune de miel, ces Mhm. besoins-là n'ont même pas besoin d'être exprimés à l'autre parce que chacun donne Mhm. en abondance. Et même Mhm. s'il y a des endroits qui ne sont pas nourris, c'est pas grave parce que le flot d'amour ou le flot d'attention est tellement important Mhm. que ça passe. C'est Par ça. exemple, si quelqu'un a besoin de beaucoup de tendresse physique, Mhm. mais qu'il il a un peu honte pour l'exprimer, parce qu'il Mhm. dit oui, ça craint pour qui je vais passer si je dis que j'ai besoin de caresses, etc., ou que j'ai besoin Mhm. d'être poupougné comme un bébé, par exemple, pour qui je vais Mhm. passer. Alors, je le sais, hein, mais je ne le dis pas. Au début, c'est pas Mhm. grave, parce que lune de miel, on se caresse, on se Mhm. bichonne, on fait l'amour 3 fois par jour, on Mhm. a des projets, enfin voilà, il y a tellement d'énergie qui circule Mhm. que ça passe.
Mhm. Petit à petit, quand on commence déjà au bout d'un an et demi, 2 ans, Mhm. 3 mois, suivant les gens, Mhm. euh, là déjà, ces besoins conscients mais non exprimés, Mhm. déjà, commencent à créer quelques problèmes. Et on commence à reprocher à l'autre certaines choses. Donc ça, ok, première évidence à mes yeux, premier niveau d'ombre, entre guillemets, c'est la partie de Mhm. nous dont on a conscience, Mhm. mais qu'on n'ose pas trop montrer à l'autre. Mhm. Pour moi, déjà, rien qu'à ce niveau, le Mhm. couple est un moyen d'oser montrer à l'autre des parts de nous Mhm. qui sont inconfortables. Par exemple, moi, je suis un homme qui me fait passer pour quelqu'un d'extrêmement dur, etc. Mais en fait, j'aime bien me faire Mhm. caresser dans les cheveux comme un enfant, par Oui. exemple. Les hommes Euh, aiment beaucoup ça, de ouais, mon point de vue. oui, moi j'adore ça, par exemple. Et, euh, et puis, etc., etc. Voilà, Pourquoi comme un enfant finalement, en fait, tu vois, en fait, comme un humain? Ouais, ben, c'est-à-dire que la personne peut avoir un regard sur elle Mhm. un peu honteux. Oui, mais ça, il n'y a que les enfants qui demandent ça. Ah oui. Tu C'est vrai vois. que j'ai envie de faire une petite parenthèse là, Vas-y, justement. Moi, vas-y. j'ai Ouais. beaucoup accompagné aussi justement dans le toucher, en fait, Hmm. hein, cachemirien, etc. Et c'est vrai ce que tu dis finalement. Quand moi j'ai ce besoin-là, effectivement, aussi en tant que femme, d'être touchée, etc., qui n'est pas franchement la norme là, j'ai l'impression d'être comme anormale, etc., et que je ne devrais pas avoir ce besoin, effectivement. Tu vois, ça, c'est un Eh truc ben que, en ce voilà. moment, je me dis, mais non, mais en fait, si. C'est ça, commence à refréner finalement ta vérité, enfin, voilà, ton essence, en fait. C'est ça sa vérité, son essence. Tout à fait, tout à Mhm. fait. Donc ça, c'est un premier niveau déjà. Mm. Et déjà, à cet endroit-là, où on Mm. pourrait se dire, bon, c'est pas grand-chose, mais déjà Mhm. pour beaucoup de personnes, et dont moi, hein, enfin, je veux dire, je suis passé par là, hein, déjà, Mhm. c'était euh, un step énorme. Mm. Et là, je ne parle que des besoins dont j'avais conscience. Ok. Là, c'est Et plutôt puis du point de vue de après, l'homme, en fait, ça, parce que tu parles de comme un. Tu crois que je l'entends plutôt un homme qui parlerait, parce qu'évidemment, comme si. Ou la sensualité, ou ça, ce serait plus féminin, tu vois, quelque chose comme ça, sa part féminine à alors, intégrer. Est-ce tout que va c'est ça? dépendre, tout va dépendre des femmes et des hommes en Mhm. question. Moi, je connais Ouais, des femmes ouais. euh, qui donnent une image publique, sociale, voire Mhm. même dans le relationnel amoureux, Mhm. hein, euh, de personnes extrêmement fortes, extrêmement Mhm. puissantes, pour Mhm. qui euh, accepter d'avoir des envies comme ça, Mhm. très maternantes de la part de leur partenaire, n'est pas concevable. Euh, Ah et oui, pour elles, c'est extrêmement difficile de dire j'ai juste envie de me déposer dans tes bras, en fait. ah oui, Parce qu'elles sont d'accord. Ouais. tellement Dans leur image. enfermées Mhm. dans une Dans leur image de identité. guerrière autonome, Oui, voilà, qui n'a besoin l'identité, de ouais. personne. Une Tout à fait, identité, oui. une identité fausse. Alors moi, j'appelle ça la légende personnelle, hein. Mhm. Voilà. Euh, mais que pour certaines femmes, c'est pas si évident que ça. D'accord, ok, ouais. Là où je te rejoins, hein, c'est que dans l'imaginaire collectif, Mhm. euh, normalement, en tout cas il y a quelques années, parce que c'est en Mhm. train de changer, et maintenant beaucoup de Mhm. femmes naissent, enfin vivent leur enfance et leur adolescence avec cette, euh, cette certitude qu'en tant que femme, elles doivent se débrouiller toutes seules, ne pas dépendre d'un homme, ne pas aller chercher de l'affection à l'extérieur, etc. Mais on va dire que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, Mhm. c'était plus facilement admissible en tant que femme Mhm. de réclamer de l'affection et d'oser sa fragilité Mhm. ou sa vulnérabilité que pour un homme. Là, je te rejoins complètement. Pour D'accord. un homme, alors là, c'est déjà un step. Oula, mais si j'ose dire ça, ça Mhm. veut dire que je suis un enfant, ça veut dire que je suis pas un homme, ça veut dire que je suis pas un bonhomme, quoi, tu vois. Oui, c'est Euh, selon le masculin, la représentation du masculin qu'on a extérieur, finalement, social, Tout à fait, l'éducation, conditionnement que l'homme doit être fort, entre guillemets. tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est la première couche Mhm. d'ombre, dans le sens où ça peut être une ombre pour le partenaire ou la partenaire, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas vu. Mhm. Pour la personne, en général, c'est conscientisé. Mais elle en a un peu honte. Tu vois, un Mhm. petit peu comme ce que tu me disais, toi. Hein, ouais, bref, je serais pas hyper à l'aise, quoi, tu vois. Et puis après, et c'est là que ça se corse, et c'est là que moi et ma zone
d'expertise. Après, il y a les ombres dont nous-mêmes, nous n'avons strictement aucune conscience. Oui. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des parts de nous qui sont tellement cachées, Mhm. tellement verrouillées, tellement protégées par nos stratégies de survie, Mhm. que là, ça demande de plonger à l'intérieur de soi. Mhm. Et à ce moment-là, quand l'intention dans le couple est partagée de faire du couple un terrain de jeu et un terrain d'amour, j'allais dire, Mhm. pour aller explorer ses profondeurs respectives et aller extirper ses ombres de là où elles Mhm. sont, ben là, à ce moment-là, le couple devient le terrain alchimique par essence, le creuset C'est ça. alchimique par C'est essence, ça. parce que c'est supposé être l'endroit où euh, Ouais. l'amour qui est contenu dans l'espace Mhm. doit permettre en principe la transmutation de ces ombres. Oui. En même Voilà. temps, une fois que chacun, enfin, que ça a été identifié dans le couple, c'est un peu les zones, moi je dirais pas non, mais les points d'activation de chacun, moi je le Hmm. représenterais comme ça. Oui, c'est Ah, parfait. tu vas pas sciemment aussi appuyer sur le bouton, je veux dire, Ah, voilà, bon, on est et aussi d'accord. en prendre soin d'une certaine façon, et puis peut-être aider l'autre justement à être là et le faire à deux, quoi, pas laisser l'autre dans sa comme détresse et puis aller appuyer dessus, quoi, qui Ah, n'est mais quand même pas. Quand complètement. tu disais du coup, c'est pas, il y a pas de, je sais pas comment t'as dit, on peut pas être heureux en couple. T'as dit quelque chose comme ça un peu Non, fort. T'as pas dit ça. j'ai pas dit ça. J'ai dit que, contrairement à ce qu'on pense, le Pas couple n'est confortable. pas là pour rendre heureux Rendre heureux. à la base. Oui. Le fait d'être heureux à deux, c'est une conséquence du fait Hmm. que les ombres respectives ont été Voilà. transformées dans la relation. Dire que Et à oui. ce moment-là, c'est un bénéfice secondaire et qui est Ok. extraordinaire. Mais à la D'accord. base, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour faire ressortir des choses qui n'ont jamais Oui. été aimées dans l'enfance, en fait. En fait, toi, homme conscient, je dirais, tu fais le choix avec une femme consciente de Oui, que le couple soit, voilà, un creuset alchimique, comme tu l'as assez bien dit, oui, pour justement quand même, à la fin, c'est quand même le but de se sentir bien ensemble, mais se sentir bien, se sentir en sécurité et détendu. complètement. C'est exactement ça. Seulement donc, ça Mais va révéler tous les endroits qui sont pas détendus et qui sont pas sécures, en fait. exactement. Et extrêmement inconfortable, qui se Mm. sentent en danger, qui se Mm. sentent en insécurité, qui se sentent pas avouables, qui se sentent honteux, qui se sentent Pas digne. dégueulasses, Ouais. etc., etc., etc. Ouais, ça, c'est terrible, en fait, hein. Aujourd'hui, j'ai écrit un post là-dessus, j'allais faire une vidéo. C'était vraiment ça, c'est se montrer dans sa vérité, ben, j'ai écrit ça ce matin en fait. Debout dans sa vérité, face à l'autre, face au monde. Pff, qu'est-ce que ça demande alors quand on travaille sur les réseaux notamment, etc. Dans le couple, finalement, les endroits les plus sensibles, c'est quand même l'intimité. Tout Et à fait. aussi, ou alors on peut quand même se sentir quand même, en principe, on devrait quand même se sentir plus accueilli dans l'intimité, quoi. Ça devrait être l'endroit ressource. J'ai fait une interview aussi, c'est marrant de mettre en parallèle, tu pourras l'écouter aussi, vous pourrez l'écouter, d'Hélène Notable. Elle voit le couple comme un couple de destinée, couple de leaders conscients, voilà. Et pour ce travail-là, effectivement. Mais c'est quand même un choix, effectivement, déjà, quel partenaire tu choisis déjà pour faire ce travail. C'est-à-dire qu'évidemment, s'il n'y en a que un d'ailleurs, notamment, qui est dans cette... voilà, ça peut pas fonctionner vraiment. Donc Tout à voilà, fait. c'est pas l'un ou l'autre aussi, il y a ça. Et puis Tout à donc, je fait. t'ai choisi qu'est-ce que c'est inconfortable. On a tous ces trucs de honte, de culpabilité qui sont là sous-jacents, évidemment, qui vont ressurgir à ce moment-là. Au moment où on s'y attend pas, j'avoue, c'est vrai aussi. Complètement. Complètement. Et, et c'est pour ça que je taquine souvent, moi, et j'ai fait un post là-dessus. J'ai même fait une vidéo YouTube là-dessus. Mhm. Sur le véritable pouvoir se révèle, le pouvoir personnel se révèle dans l'intimité. Oui. C'est-à-dire que l'intimité, c'est un remake à la fois de notre enfance, papa-maman, Mhm. et un remake, alors là c'est une vision un peu plus perchée, mais moi qui me parle Mhm. énormément, un remake de la séparation initiale. Voilà. D'accord, ok. La fracture originelle, on pourrait dire Ouais, ça comme ça. exactement, ouais. De l'abîme C'est-à-dire, en fait, originel, du vide oui, originel. bah, Voilà. c'est-à-dire que l'illusion de séparation, on pourrait le dire comme ça, la Oui, tout dualité. à Ok. fait, tout Mhm. à fait. Et alors il y a plein de mystiques qui en parlent, qui parlent de l'abîme originel, de la fracture entre le jardin d'Éden, on va dire, et puis le monde, le royaume incarné. Et Mhm. euh, dans cette fracture-là, on traverse une abîme, et cet abîme, c'est le royaume du scorpion, c'est le date, c'est Mhm.
c'est l'abîme de la connaissance suprême, c'est-à-dire de la connaissance qui dépasse la connaissance du bien et du mal, parce que le Mm. scorpion, il cherche à refusionner les deux polarités. Donc c'est Oui, l'abîme de l'amour, en fait. c'est ça. C'est en fait la non-dualité, c'est-à-dire au-delà des polarités. C'est marrant tous les mots que tu utilises là. J'ai fait une masterclass il y a pas longtemps qui s'appelle Origine. Il faut absolument aller l'écouter. Ça parle de ça, au-delà des polarités justement. Et c'est ça, ce recette du point zéro finalement qui inclut tout. Tout Là, à on sait fait. que tous les deux aussi, on a, comment dire, des fondations tantriques, en fait, qui est une voie Oui, de non-duel. Et c'est vrai que là, on sent cette, cette même fréquence. J'ai beaucoup aimé le mot que tu emploies aussi de royaume incarné, très beau. Surtout qu'il y a eu oui, une conversation, la première de cette année, avec Mauricio Tolosa. Il parlait du royaume plantae, tu sais, le règne végétal. Mais tu sais qu'il y a des résonances aussi, en fait. Il y a mais quelque bien chose. sûr. En fait, c'est quand tu te fonds dans le grand tout, finalement, évidemment quand les humains aussi vont être en résonance, et là justement où bah, ça résonne dans la dissonance, c'est ça l'ombre finalement. Rrrr, d'un coup, là où il y a eu un truc qui n'est pas résolu et c'est l'occasion de le résoudre, tout simplement, on peut le faire aussi dans la douceur parce que aussi, on parle de Sûr. scorpion, etc., des mots qui peuvent être un peu touchy, alors que, Oui, parce que le scorpion, oui, pardon, vas-y, je te laisse finir. tant pis, alors que bon, l'idée c'est quand même que ça glisse, enfin, dans l'idéal, enfin, ça veut pas dire du conflit, voilà. Non, pas du tout. Mais il y a l'énergie du scorpion fait très très peur. Alors moi, je la connais très bien en moi. Mm, Alors qu'en fait, c'est simplement, c'est l'énergie qui connaît le mieux, qui a le plus peur de sa vulnérabilité, parce que c'est l'énergie qui connaît le mieux la perte initiale, la notion de mort. Et donc, en fait, ce qui est extrêmement flippant dans l'énergie du scorpion pour beaucoup de mm, personnes, c'est qu'il y a cette notion de je dois mourir à moi-même pour avoir mm. la connaissance suprême Ouais. de qui je suis. Et il y a une notion de mort et de renaissance dans l'énergie Ouais, du scorpion, le de phénix phénix, un hein, peu. Ouais. Mhm. voilà. Mhm. Et, et aussi, c'est Ouais, connoté sexuellement parce que, ouais. et c'est associé au sexe, alors qu'en fait, Mhm. le scorpion, ce qu'il recherche, c'est pas le sexe pour le sexe, c'est la Mhm. fusion des polarités, c'est le retour à l'origine. Ok, d'accord. Et, et ça fait peur, mais ça peut être extrêmement doux. Par Ok. exemple, quand on fusionne avec sa vulnérabilité, là, il n'y a Ouais. pas de choses, il y a pas de choses On peut monstrueuses, il parler y a pas. de résilience finalement. Oui, il y a cette idée de résilience au sens où Mhm. euh, je me, il y a la foi et la résilience, c'est-à-dire je Mhm. m'abandonne dans mes profondeurs Oui. et dans mes abysses en ayant cette conviction que Ouais. derrière, je vais renaître à quelque chose qui me correspond plus. Ok. Je me rends à la vie, hein, pour moi, je dirais ça. C'est-à-dire, je me rends pas à l'ombre, justement. Je veux dire, Tout à j'essaye pas de fait. fuir la vie. Je reste pas dans l'ombre pour ne pas aller sentir. Là, on va parler du corps, certainement, parce que Oui, ce que tu évoques, oui, ça passe par le corps et le ressenti. Et on va oui. se fondre dans la vie. Enfin, mon expérience, c'est ça, en fait, d'amener toujours plus de vie dans la vie et pour être totalement identifié à la vie. Pour moi, c'est ça, l'origine. C'est exactement ça. C'est Mm. devenir, c'est que au bout du bout, la forme, c'est-à-dire nous, euh, devient l'expression de la vie. Ça, c'est le Mm. but ultime. Alors, c'est un processus, hein, mais Ouais. l'idée, c'est que la forme devienne le mouvement de la vie. Et pour que la forme devienne le mouvement de la vie, Mm. il y a une nécessité de nettoyer le réceptacle, on va dire, hein, de tout Ouais, ce qui l'empêche, c'est de ça. nettoyer aussi l'armure ou d'enlever les plaques de l'armure pour Ouais. que la vie après puisse se Oui. laisser, qu'on puisse se laisser être inspiré par la vie. Et à ce moment-là, la forme devient la vie en elle-même. C'est ça la Ouais. vérité en fait. La Oui, vérité, c'est c'est d'incarner la vie, d'incarner le mouvement de la vie. ouais, d'être la manifestation de vie, on pourrait dire divin mystère. Moi, maintenant, je n'utilise plus ça. D'ailleurs, je dis la vie parce que finalement, ce que j'ai Ouais, ressenti dans mes initiations, c'est que c'est simplement la vie. Il n'y a pas besoin forcément d'autres connotations. Et tout du à coup, fait. ça ramène à bah, mon ressenti, c'est là, je suis ce canal de vie, tout simplement. Je l'ai toujours été. Je n'ai pas besoin de m'élever ou. En fait, c'est vraiment rester avec justement ce que tu disais, l'expérience du couple. C'est bah là, tu es avec, tu vas pas. Tu peux pas fuir, enfin, tu peux avoir C'est cette ça. attitude de fuite. C'est là qu'on peut parler aussi rapidement de la théorie de l'attachement. Voilà, savoir justement quel est mon mode relationnel quand je suis active Tout à et quand fait. je suis en Tout fuite. à Est-ce que je fait. suis en agressivité? Est-ce que je suis dans le C'est déni?
C'est exactement ça. On peut relier ça aussi au système nerveux, le dorsal, Mm, le sympathique, c'est ça. sympathique cuivre, etc. Tout ça, on parle tous de la même chose, hein, Mm, avec des mots différents. ouais. Euh, En gros, c'est quelle a été ma stratégie privilégiée pour me protéger de mes propres Ouais. souffrances Mm. et qui, du coup, se sont concrétisées en des stratégies vis-à-vis de l'extérieur. Voilà. Et une façon Ok. de relationner. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est là où j'ai mis mon pouvoir à l'extérieur aussi. C'est-à-dire, en tout cas, j'ai mis trop de Oui, pouvoir à l'extérieur à ce moment-là. Si tout je à ramène fait. mon pouvoir à l'intérieur de moi, c'est ça aussi. C'est quand même deux leaders qui se rencontrent à ce moment-là, quand même. C'est Oui, deux personnes dans leur leadership suffisamment empuissancées. J'aime beaucoup ce mot en ce moment. Parce que ça se sent, tu vois, ça dans le corps. Et c'est pas de la force, c'est pas de la résistance, justement. non. C'est la vie, justement, qui expanse d'un coup et qui fait que tu te sens tellement inaltérable, quelque chose comme ça, dans ton intégrité, que bah, rien d'extérieur peut en fait le détruire. Du Oui, coup, ça, c'est moi, le t'as pas besoin, Graal. donc t'as pas besoin de stratégie. D'ailleurs, mon activité, mon mouvement s'appelle Intégral, et il y a un mouvement pour les femmes qui s'appelle Alpha Graal, justement, ça parle exactement de ça. C'est ça. C'est le Graal. Alors moi, j'utilise beaucoup le terme de souveraineté parce que ça me parle Ouais. beaucoup. Pour un couple conscient, alchimique, on l'appelle comme on Mm. veut, Ouais. pour moi, c'est un roi et une reine, euh, Mm. ou en tout cas, c'est deux personnes qui ont chacun la même intention d'être un roi et une C'est ça. reine, mais pas un roi et une reine qui vont rentrer en conflit Mhm. en devenant des agresseurs Oui. l'un vis-à-vis de l'autre. Vraiment, le roi et la reine qui veulent bâtir un royaume commun, ce fameux 3, hein, cette relation qui est le numéro 3. Hein. Mm. Et on n'est pas parfait, je suis pas parfait, ma chérie n'est pas parfaite, on n'aura jamais fini, mais au moins l'intention porte le mouvement de la relation aussi, C'est ça. et la Oui, qualité de la oui. relation. Oui, en fait, il y a le roi, la reine et il y a le royaume du couple, en fait, hein, c'est ça. Exactement, C'est beau comme exactement. représentation. Et comme tu dis, c'est pas un rapport de force et c'est pas non Non, plus une performance. non, pas du tout, pas du tout. C'est quelque chose qui est de plus en plus tranquille au fil du temps. Mm, Et en fait, il faut avoir conscience que malheureusement pour nous, mm, on ne peut pas passer sous les radars de notre propre énergie. mm, Ça veut dire que qu'on le veuille ou non, si on ne fait mhm, pas ce travail mhm, de rencontre avec nos ombres, de rencontre avec nos inavouables, nos cachets, etc., mhm, d'une façon ou d'une autre, cette énergie qui est là, qui existe en nous, elle va trouver un chemin, un biais pour se manifester dans nos relations. Et ça va obligatoirement, parce que c'est comme ça, passer mm, par soit une attitude de prédation vis-à-vis de l'énergie de l'autre, mm. soit à l'inverse, par une attitude de vampirisation enfin, c'est pas l'inverse, pardon. Oui, Soit de c'est pareil. prédation, en gros, hein, pour le dire simplement, Ouais, ok. soit je vais devenir le bourreau de l'autre, soit je vais être la victime de l'autre. Soit je Voilà. me soumets un peu, il y a un peu ça, il y a des soumissions un Oui, peu. tout à Ouais. fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a En fait, toujours oui, un endroit où on se pique mutuellement nos énergies en se faisant croire que c'est ça. on est des gens comme il faut, convenables, Oui, oui, etc. oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est une loi du vivant. Si notre système intérieur n'est pas nourri à l'endroit où il doit être Mm, nourri, on mhm. meurt, on crève. Oui, Voilà. oui. Donc l'idée, c'est est-ce que j'ai le courage dans mes intentions d'aller rencontrer ce qui me fait peur en moi pour pouvoir incarner mon pouvoir personnel de façon transparente et juste et consciente? Mm, Ou alors est-ce que je continue de me faire croire des choses sur moi en ayant un impact négatif sur mon entourage et sur moi-même? Voilà, en gros, ça se résume à ça. Hein. oui, oui, c'est ça, finalement. Alors, ce qui m'était venu là, merci, merci pour ces explications, c'est je peux accueillir l'autre. Donc, quand je me suis accueillie, moi, il y a ça aussi, évidemment. Tout à fait. Parce que je peux C'est-à-dire que pas. plus on a conscience de ses Ouais, propres petites stratégies pourries, comme je les appelle, ou stratégies foireuses, ouais. euh, plus on a conscience de nos dénis, de nos zones bien dégueu et vraiment pas fréquentables en société, plus on a de l'indulgence pour celle de l'autre et plus on a de Ouais. l'amour aussi pour celle de l'autre. Plus on est capable d'accueillir celle de l'autre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a forcément ça, donc. Non, il y a forcément ça. Oui, obligatoirement. 100% des êtres humains. Ok. 100%. Et
parce qu'il ne peut pas en être autrement, sinon on ne serait pas là, en fait. Si on le voit dans une approche spirituelle, hein, Ouais. si nous n'étions que amour, c'est-à-dire que si nous étions capables de créer une énergie de lien entre toutes nos polarités et toutes Mhm. nos facettes, Mhm. on n'aurait pas l'utilité à expérimenter la séparation et la Mhm. souffrance Exactement. euh, pour pouvoir recréer ces liens, en fait, dans la matière, physiquement. C'est ça. On n'aurait pas besoin, en fait. On resterait perché en haut et On serait pas fonctionnel d'ailleurs. Une fois, j'ai dit ça à un maître spirituel, justement. Je dis, mais en fait, si on arrive dans cette unité-là totale, il y a presque aucun sens à vivre, dans le sens où il y a aucune. euh, je sais pas, c'est pas une question de défi, c'est une question de. Il n'y a pas assez de. Presque, il faut un peu de tension quand même. Moi, j'exprimais ça comme ça, c'est un peu étrange, mais un peu de tension pour être vivant. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? Ça te parle ah, aussi? complètement, oui. Ben, j'ai Ouais. fait un post hier sur l'énergie plutonienne, le paradoxe plutonien, c'est-à-dire Ouais. que sans tension, sans différence de potentiel Mhm. et sans... l'égalité n'existe pas dans le vivant. Il Ok. faut qu'il y ait une tension pour que le mouvement Ouais. se crée, C'est ça. pour que Oui, la vie alors ça, c'est super circule. intéressant. Je pense au mot pression. Alors, voilà. Pas stress, mais pression, ce qui est différent. Stress, c'est quand justement ton système est activé. Et là, tu subis, t'es victime, donc tu subis, enfin voilà, t'es pas dans ton pouvoir. Et pression, c'est une question d'interprétation des fois. Il y a besoin de contraction, par exemple. Il y a des contractions dans l'orgasme, Hmm. voilà. Dans quoi d'autre? Bah dans la naissance, je voulais dire d'abord la naissance, puis l'orgasme est passé avant, mais aussi, c'est la notion de désir aussi, quand même. Attention. Oui, c'est la notion en fait, c'est la notion de rencontre entre les deux polarités où la polarité masculine n'a pas d'autre choix que d'être irrésistiblement attirée par la polarité féminine, et la Ouais, polarité féminine n'a pas d'autre choix que d'attirer irrésistiblement à elle la polarité masculine. En fait, c'est le principe de l'électromagnétisme, hein, c'est partout dans la ouais. nature, c'est partout dans le De la vivant, création, de la voilà, c'est création. partout dans la création, hein. Ouais, ouais. Tu parlais de l'orgasme, et l'orgasme, euh, c'est la rencontre la plus absolue entre la Mhm. polarité masculine et féminine. C'est l'endroit où euh, c'est paroxystique Oui, de oui, c'est l'unité, ça. en fait. Voilà. Donc, il y a une tension et une détente. Bien que Ouais. si on va dans le sens de. J'ose plus dire des mots tellement j'étais censurée sur Facebook, mais vous savez de quoi Ah, on parle. d'accord, ok. Ah ouais, moi je fais pas gaffe, donc Non, ça oui, va, c'est ça pas. va, ça va. Tu peux le dire. Normalement, c'était bon, mais là, je deviens un petit peu Eh oui, attentive. parano, ouais. Attentive. Ouais, ouais, attentif, ouais. Et donc, voilà. Vous savez de quoi on parle, effectivement, quand on parle d'orgasme. Et donc, oui, dans une certaine conscience aussi de cette intimité, donc, entre l'homme et la femme, Oui, je parle. oui. Et on n'est pas obligé forcément, justement, de passer par une tension. Non, bien Puis, sûr, tu sais, puis après, on sait ce bien qu'il sûr. y a après, une détente, etc. Mais donc, nous, on a été initiés au tantra, il se trouve. Moi aussi, j'ai Oui, accompagné le tantra. Il y a l'histoire de vagues, ça, c'est vraiment beau aussi. Peut-être oui, même dans le couple, en dehors de l'intimité, on peut aussi. On arrive à ça. Est-ce qu'on va rentrer? Non. C'est une vague, on va la traverser. tout à Et puis fait. ça se pose. Puis après, bah, il y aura une nouvelle vague, etc. Est-ce qu'on est OK avec la vie que, de toute façon, c'est comme je disais, le couple, c'est pas le bonheur lisse. La vie non plus, en fait. C'est le bonheur, c'est Non? la vie, on est là pour, de toute façon, faire cette traversée de OK. T'as une tension, waouh. T'es obligé d'aller regarder où tu peux fuir, mais enfin, sinon, tu te laisses traverser. OK. Ça se dépose. C'est quoi la prochaine vague? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et de ce point de vue-là, alors on pourrait en parler des heures, hein, Oui, oui, oui. de Vas-y, l'énergie vas-y. sexuelle qui est l'énergie vitale, hein. Mhm. Euh, et c'est quelque chose, moi, qui n'est pas du tout tabou dans mes accompagnements. Mhm. Euh, Souvent, en fait, hein, moi, ce que j'ai constaté, et c'est cette synthèse-là que j'ai envie de proposer aux gens, en fait, ma Mhm. proposition, en fait, c'est celle que j'aurais aimé avoir pour moi, hein, tout simplement. Mhm. Mhm. Parce que moi, j'ai dû un petit peu galérer tout seul avec la lampe frontale, là, et aller dans des endroits pas toujours Mhm. conscients et pas toujours recommandables pour être mon propre accompagnant de mes propres ombres, on va dire. Et c'est comme à chaque fois, quand on s'accompagne soi-même, eh ben, des fois, on se prend des belles gamelles. Euh, et ce que j'ai vu, moi, c'est qu'il y a plusieurs univers extrêmement distincts, extrêmement scindés. C'est-à-dire que les Mhm. personnes qui vont vouloir aller, par exemple, approcher l'énergie sexuelle avec une connotation sacrée, ils vont plutôt se tourner vers le tantra. Mhm. Après, celles qui veulent aller plus dans l'aspect primal, hein, pour faire référence aux hérotypes, bah, elles vont plutôt aller vers le libertinage.
Celles qui veulent scinder la notion de liberté et de sécurité affective et pas oser montrer certaines parts, elles vont plutôt prendre une maîtresse ou un amant. Celles Mm. qui veulent rester purement dans la psychologie, etc., ils vont aller voir une psychanalyse ou un psychothérapeute, etc., Mm. etc. Celles qui veulent euh, jouer leur énergie, euh, leur polarité dans les notions de domination et de soumission vont plutôt aller dans le BDSM. Bref, Ok, c'est donc pas vraiment notre orientation, je dirais, en tout cas, là. mais ce que je veux dire par là, c'est Mm. que tout le monde essaye de récupérer des facettes, tout le monde, hein, sans Mm. exception, pour arriver à se sentir entier, mais la plupart des gens vont Mm. chercher à l'extérieur, Oui, c'est ça. dans des endroits qui sont pas toujours conscients, Mm. des petits bouts, mais évidemment, comme ils n'ont pas conscience de leurs propres ombres, pour la Mm. plupart, il manque toujours un truc. Et moi, l'idée, c'est de dire, OK, tout ça, ce ne sont que des formes Mm. que tu prends, des chemins que tu prends avec des formes particulières pour Mm. aller te réconcilier avec ta propre structure, ce que j'appelle le code source. Oui, c'est ça, oui. Et J'allais l'idée, dire c'est de dire qui tu es quand tu agis. C'était vraiment dans ton code source, ton essence originelle, peu importe comment on dit. exactement, Tu vas pas agir, tu vas pas aller chercher une forme, en fait. tout à fait, exactement. C'est-à-dire que tu vas te laisser traverser. Une fois que tu as matché, Mm. une fois qu'il n'y a plus d'écart entre ce que tu es censé vivre, si tu es Mm. complètement nettoyé, Oui. entre guillemets, même si c'est sans faire, on est Ouais, ouais. d'accord, hein, Mhm. et ce que tu vis, ben, la Mm. forme n'importe plus en fait. Mais Oui. pour arriver à cet endroit-là, euh, la plupart des gens, dont moi, expérimentent à partir de visualisations, d'idées, de fantasmes, etc. Mhm. Et vont du coup euh, parfois se mettre en danger, pour pas dire souvent, et parfois se gameler à un autre endroit, soit Mm. émotionnellement, soit Mm. psychologiquement, soit dans leur intégrité énergétique, parce qu'il Ouais, ouais. y a des endroits où c'est la foire hein, aux énergies. Euh, et du coup, C'est ça, moi, ce que je propose, je c'est vois. un endroit où toutes ces énergies, en fait, elles ont le droit Mhm. d'exister. Par contre, elles ne sont jamais utilisées de la façon dont elles sont utilisées de façon commune, on va dire. D'accord. Ce qui fait que la personne est obligée de revenir vers elle parce qu'elle peut Mm. plus utiliser ses stratégies habituelles de Ouais, ouais, c'est ça. De séduction, de compensation, machin, finalement. C'est voilà, ça, oui. de Voilà. tout. De masque, oui, voilà. De personnage. Exactement. Exactement. Et Mm. c'est tout le principe, en fait. Et c'est à ce moment-là que quand on force la Mm. polarité, la rencontre entre les polarités à se faire, non plus Oui. à l'extérieur pour répéter des résonances traumatiques ou des choses comme ça, mais à l'intérieur de la personne, ben là, Mm. pardon, là, ça se transmute. Ok. Bon, j'espère que voilà, je pars dans Oui, des oui, trucs parce que voilà. très bien, très bien. Je te parlerai de déconditionnement. Oui, c'est déconditionner euh, la relation qu'on associe automatiquement à Oui. l'expression d'une Et- certaine énergie en nous pour oui, on la peut mettre à parler. un autre endroit, en fait. Oui, on peut parler aussi du désir traumatique, tu sais, c'est-à-dire Oui, que la façon dont tu as justement, t'en as parlé au début, tu as commencé à interagir avec l'autre, qui sont oui. tes parents, enfin voilà, et tu as commencé à justement créer une stratégie, mais cette stratégie te convient, c'est comme, et du coup te paraît euh, l'endroit connu le plus confortable, c'est pour ça que tu disais on cherche pas le confort là. Et donc là, tu es en mode automatique, c'est comme une addiction en fait, Tout à et fait. une autoroute énergétique dont tu n'as pas conscience et qui t'embarque là et tu as l'impression Exactement. que c'est satisfaisant, en fait, c'est pas satisfaisant, c'est un désir traumatique qui part d'un trauma, en fait. Tout à Et ça, fait. c'est quand même un peu difficile à détricoter, quand même. Ah ben, seul, c'est quasiment impossible, hein. Euh, Et parce qu'on a très, très, très rarement conscience des conséquences de nos traumas. Mm. Ou en tout cas, on a conscience de certaines, mais pas de toutes. Mm. Là, il y a beaucoup de pièges, hein. Euh, et, euh, et oui, c'est essentiel pour moi parce que sinon, Mm. bah, par exemple, pour reprendre le sujet de l'abus, hein, que je connais bien, Mm. voilà, parce que j'ai été abusé moi petit, euh, Mm. les résonances d'un Mm. abus, on va dire dans les extrêmes, soit c'est de l'hypersexualisation, soit de l'hyposexualisation. Mm. C'est-à-dire que la personne qui a été abusée, soit va interpréter dans son système de croyance qu'elle ne peut rentrer en lien avec l'autre qu'à Mm. travers la sexualisation, Mm. voilà, parce que c'est comme ça que ça s'est passé dans mon enfance et Mm. donc c'est forcément comme ça que ça doit se passer. Mm. Ou à l'inverse, se coupe complètement de cette part d'elle-même parce que Mm. euh,
Elle a honte, elle se sent Elle s'est coupable, dissociée. Elle s'est elle est dissociée à ce moment-là. dissociée, enfin bref, Dissociée. ouais, sachant qu'on peut être, enfin c'est même pas on peut, hein, c'est quasiment tout le temps, hein, les personnes hypersexuelles, Sont contrairement à ce dissociées qu'elles aussi. peuvent penser, sont Ouais. complètement dissociées C'est d'elles-mêmes en pour ça fait. que le libertinage, les gens qui me disent je suis super libre, je me rappelais quand que je faisais ces accompagnements. Pas de problème, moi je suis super libre. Quand j'accompagnais les hommes, ils arrivaient, j'étais là, ah oui, d'accord. Alors, parlons-en. C'est pas ça être libre en fait, du tout. Ah non. Et pour avoir moi-même C'est pratiqué le totalement massage aussi, hein. conditionné en Ah mais fait. ouais, ah bah oui, complètement, ouais. Ah oui, oui. Ouais, Et il n'y a rien de moins au début. Cette pseudo-transgressivité ou transgression, ouais, en ouais. fait, devient complètement euh, une espèce de rengaine. Enfin bref. Et moi, pour avoir pratiqué le massage hein, pendant des années, euh, j'ai aussi été moi-même surpris en massant des personnes qui pensaient être extrêmement libres, Mm, extrêmement connectées à leur énergie, etc., et qui étaient des bouts de bois totaux, quoi. Qui mm, étaient voilà, il n'y avait rien, il se passait rien, en fait. mm, Et c'était complètement dissocié d'elles-mêmes. Enfin bon, mm. bref. C'est ça. Donc là, effectivement, cette conscience, on parle de conscience, mais on parle justement de connexion au corps. Ça, c'est vraiment important de Oui, revenir à ça, de notre oui, vibration, de notre ressenti, et pas être coupé du ressenti. Et que voilà, et donc être libre, vrai, véritablement libre avec soi et avec l'autre. C'est ça, être libre dans le couple aussi, donc dans tout cette, à fait. c'est Tout à fait. justement ne pas être teinté, que rien ne soit teinté de nos expériences traumatiques passées ou de nos conditionnements, effectivement. Ça c'est le Graal. Ça, c'est le Graal. On parle justement d'intimité, mais les trois choses, les trois initiations, à mon avis, ou les trois creusets alchimiques les plus puissants, les trois initiations les plus puissantes sont pour moi le couple, justement, l'argent, la relation à l'argent. C'est Hmm. là aussi que tu vas explorer beaucoup. Et aussi, bah, quand on a un business, puisque moi j'accompagne les femmes aussi dans... C'est là aussi que tu vas aller voir aussi toutes tes zones, donc comme tu dis, dons, et comment tu vas aussi. C'est un processus alchimique extraordinaire aussi. Oui, oui, complètement. En fait, hein, il y a vraiment en astrologie, on le voit bien, il y a vraiment cette zone de comment je relationne avec moi, comment je suis en sécurité avec moi. Ça, c'est la première partie du cadran, hein. Mm, Et puis après se joue la relation amoureuse, la relation à l'autre, mm, ok, l'intime, l'intimité à travers le couple. Et puis après, il y a cette émergence dans le social, dans la mm, communauté, mm, à partir de la maison neuve. Porter ma vérité dans le groupe mm, et s'incarner après dans une destinée professionnelle, etc. mm, Et à cet endroit-là, évidemment, se jouent toutes les relations de est-ce que j'ose prendre mon pouvoir personnel, est-ce que j'ose être dans ma puissance, est-ce que j'ose affirmer ma voix, mm, est-ce que je me diminue, est-ce que j'en fais trop, etc., etc. Et cetera. Et donc mm. oui, effectivement, c'est hyper révélateur. C'est vraiment c'est l'endroit du groupe, en fait, de la reconnaissance sociale. Oui, c'est ça. Est-ce que je surjoue mon personnage ou alors est-ce que moi, je me rétrécis? Il y a vraiment ça, je Oui, vois tout à fait. Là Tout aussi à sur les fait. réseaux, puisque moi je travaille sur les réseaux. Bon, il y a beaucoup de façades, hein. Oui, bien Qu'est-ce qu'il y a dans sûr. les Ah bah coulisses? oui, oui. Ah bah oui. Et, et du coup, d'incarner sa vérité, vraiment sa voix, être dans cette authenticité. C'est pour ça aussi que je favorise, tu vois, ces espaces-là où on parle vraiment de façon authentique. Voilà. Et ça oblige aussi à pas éteindre notre lumière. Je pense que c'est vraiment important que ce qu'on partage est vraiment très, très puissant pour les gens qui vont entendre. Enfin, très, très, très Ouais, enrichissant. En tout fait, à fait. on transforme, ça transforme. Voilà, ça transforme. L'idée, c'est ça. Ça transforme. Tout à fait, c'est le verbe qui transforme. Et je pense qu'on a tous ras-le-bol, enfin moi j'en ai ras-le-bol Oui. et je vois de plus en plus que ça sort là, hein. Mm. C'est Je ça. pense que les gens, enfin beaucoup de personnes en tout cas, Mm. on en soupé jusqu'à l'overdose, jusqu'à l'envie de vomir de toute cette énergie hypocrite hein, qui traîne depuis des années et des années. Je pense qu'on arrive à un niveau de saturation en fait Mm. et que... Faut réinventer. comment, pardon? Il faut réinventer quelque chose. Bah, Oui, oui, tout à fait, réinventer, ouais. c'est revenir à soi. Et de temps en temps, en fait, c'est par le silence aussi. Moi, là, je vois l'exemple de, OK, Facebook a supprimé mes comptes pro, etc. J'ai eu un petit moment de, bah, OK, flottement, OK. Est-ce que je suis identifiée à mon compte? Mais enfin, c'est quand même vital aussi pour mon activité. Comment voilà, qu'est-ce que je peux Tout à remettre en fait, place? Et aussi, du coup, j'ai plus envie de le refaire de la même façon. Il y a vraiment un truc de, OK, recul, OK. Et justement, loin du bruit, ça, c'est intéressant. Qui je suis là et qu'est-ce que j'ai envie vraiment moi?
et pas, tu sais, même en étant pas conditionné par la comparaison par rapport aux autres. Ça demande aussi ça, vraiment, tu vois, de déposer, voilà, ça fait vraiment, vraiment, vraiment Ouais. du De bien de recréer faire. à partir de soi. Ouais. C'est vraiment ça. C'est le mouvement le plus juste, hein, c'est de recréer à partir de soi. Et moi, j'ai cette aspiration-là, même si c'est extrêmement flippant, hein, parce que ça suppose de sauter dans le vide, hein, parfois, même Mhm. souvent, parce qu'on ne sait pas. La particularité d'incarner sa vérité, c'est qu'on ne sait jamais de quoi va être fait le pas d'après, en fait. Mhm. Et ça, pour le mental, qui a besoin toujours de planifier par rapport à ce qu'il sait déjà, c'est un endroit qui est vraiment pas confortable. Mhm. Incarner sa vérité, par définition, vu que c'est suivre le mouvement de la vie, par définition, c'est complètement imprévisible. C'est impossible d'incarner une vérité si on planifie déjà ou si on évalue les conséquences de cette vérité dans le futur. C'est Mhm. antinomique. C'est Mhm. antinomique. La vérité, c'est dans l'instant. Donc on peut pas. Ouais. Ça ne veut pas dire que dans un business et tout, il ne faut pas avoir de stratégie et tout ça, hein. Mhm. Mais être dans la vérité dans la relation, c'est là, maintenant, tout de suite. Ça ne Mhm. peut jamais être dans une minute. Mhm. C'est là. C'est Ah ouais. juste là, en fait. Ce que je revisitais dans les polarités, là, justement, du féminin et du masculin, plutôt justement la polarité du masculin, là, euh, ben c'était justement le masculin, c'est maintenant. J'avais, hop, ce message de la source, on va dire, qui arrive. Le masculin, c'est maintenant. Ok. Hmm. Si Uranus, c'est Uranus, c'est-à-dire c'est le Mhm. ciel, le masculin, c'est le ciel, c'est l'info Mhm. qui descend. Blam. Mhm. Et cette info, elle descend. Si le Sans filtre. féminin, si la terre en face euh, Mhm. est- n'a pas Peut peur de l'accueillir. cette énergie et est Oui, c'est prête ça. à l'accueillir, à ce Mhm. moment-là, il va de cette rencontre qui est tout sauf Mhm. égalitaire, ça n'a rien à voir, c'est chacun son rôle, de cette Mhm. rencontre va fleurir, va émerger, cette rencontre va enfanter un mouvement, une Mhm. décision, un acte, etc., qui va être à ce moment-là conforme à ce que la vie veut que ça prenne, à la Mhm. forme que la vie veut donner. Mhm. S'il y a une méfiance d'une des deux polarités vis-à-vis de l'autre, hein, ce qui est le cas pour nous tous, eh ben à ce moment-là, ça crée des décalages, ça crée des tensions, et c'est à nous à ce moment-là d'être conscients de ce qui est en train de se passer. Oula, est-ce que j'ai une peur? Est-ce que je sens que là, je suis dans quelque chose où mon masculin est complètement hors jeu parce que j'ai peur de la direction qu'il est en train de me montrer? Ou à l'inverse, est-ce que je ne suis que dans mon mental, ma stratégie, mon machin, mon bloc, et je n'entends rien de ce que je ressens, Mhm. etc., etc. Et la vérité, c'est ce point de rencontre, cette danse, hein. J'aime beaucoup la notion de tango aussi. Dans le Ah oui. tango, il n'y a jamais neutralité entre les deux, hein. Jamais, hein. Mhm. Il y a toujours Mhm. le masculin donne une impulsion, le féminin prend, mais en même temps, au bout du bout, c'est le féminin aussi qui dirige et le masculin Mhm. qui accepte ce rôle de donner, mais tout en étant dirigé, enfin, etc., etc. C'est une danse, Mhm. tout ça. Et je sais plus ce que tu disais, parce que moi aussi, je peux très Oui, oui, facilement oui, me oui, perdre. oui. Écoute, oui, non, mais c'est intéressant ce que tu viens Et d'apporter donc, oui, comme. c'est voilà, c'est Bloom. Le masculin, Le c'est bam, maintenant, maintenant, oui, je disais ça, bam. moi. Uranus, tu parlais d'Uranus, et voilà. Et Oui. après ce mouvement, et qui n'est pas, il n'y a pas donc d'égalité, et que Non, c'est pas pas de un dominant sens. à dominer aussi, il y a pas c'est genre ça du tout. Ça n'a rien à voir, quoi. On met pas d'histoire dessus, ça, c'est intéressant. Oui. Ça n'a aucun sens, en fait, de mettre une hiérarchie. C'est une Mm, alliance. mm, Et moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que est-ce que cette alliance, elle est conforme mhm, à ton code source, c'est-à-dire qu'elle mhm, respecte euh, ton programme, en fait, mhm, ou est-ce qu'elle est complètement déconnante et derrière, ça cache des prises de pouvoir générées par des peurs traumatiques ou des choses comme ça. C'est tout ce qui m'intéresse en fait. Je qualifie pas une énergie supérieure ou meilleure. En fait, ça n'a strictement aucun sens parce que nous portons tous à l'intérieur de nous ces mm, deux polarités et on ne peut pas parler du masculin sans parler du féminin, par exemple. mm, C'est impossible. mm. Et on ne peut pas parler du féminin sans Ok. parler du masculin, ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun Donc sens. déjà, ces polarités doivent danser à l'intérieur de nous, bien sûr. Oui, bien sûr, Mhm, c'est le but. mm, La vérité, c'est quand les deux dansent à l'intérieur.
et mm, créer ensemble. C'est ça être en vérité. mm, Simplement, il faut accepter que dans des coins de notre structure énergétique, il y a mhm, des endroits où il y a des ambiguïtés, il y a des prises de pouvoir d'une polarité sur l'autre, et que tant qu'on n'en a pas conscience, ce déséquilibre à l'intérieur de nous se traduit par des déséquilibres à l'extérieur dans notre vie affective, financière, etc., mm, etc. Et l'idée, c'est pas de dire, euh, il vaut mieux être, tiens, j'ai l'image de l'hippopotame et du crocodile, parce que je me suis amusé avec ça tout à l'heure. L'idée, c'est pas de dire, ben, l'hippopotame tranquille, herbivore, euh, il est mieux que le crocodile. L'idée, c'est de dire, ben voilà, euh, tu peux être tel animal ou tel animal, tu peux être un prédateur ou tu peux être quelque chose d'extrêmement mhm, placide. Peu importe, l'important, c'est que on se fout de la forme. L'important, c'est que ça soit conforme à tes énergies. C'est ça être en mm, vérité. mm, Et puis, ben, si tu es un serpent, ben, tu es un serpent. Simplement, te fais pas passer, si tu es un serpent, te fais pas passer pour une dorade, enfin, j'en sais rien, moi. Enfin, mm. tu Tu vois? parles de ta propre fréquence unique finalement, tu vois, Oui, exactement. sans prendre de comparaison animale, enfin voilà, d'archétypes Oui, animaux. On n'est pas oui, tout forcément à un fait. archétype, on est juste une fréquence unique et C'est et déjà ça. savoir quelle est sa fréquence et pas ce qui a brouillé sa fréquence ou se faire, oui, essayer d'être une autre fréquence en même temps. Par exemple, dans le business, il y a vraiment le leadership, le mentoring, tu vois, ce mouvement de changer d'identité malgré tout, tout en respectant sa fréquence. Changer d'identité, en fait, c'est aussi un choix de comment je veux incarner ça, si je fais le choix du couple, etc. Tout en étant dans ma fréquence. Justement, quand je décide ça, en fait, je vais commencer, évidemment, c'est une hyper initiatique, c'est tout ce qui n'est pas ma fréquence va en fait encore, tu vois, c'est ça le saut quantique d'une certaine façon, ça va exploser. C'est ça aussi, Oui, quand je dis en puissancement, c'est t'es face à la situation, ok? Tu déploies vraiment des ressources depuis justement ta source. C'est ça les oui, ressources. Ouais, ouais. oui. Ça, moi, je relie ça à l'énergie plutonienne, hein, qui est l'énergie la plus Mm, archaïque de toutes, hein, mm, euh, où tout ce qui n'est pas conforme à ta structure unique, comme tu dis, mm. euh, ta fréquence unique, Ouais. euh, quelle que soit la forme, peu importe la forme que ça prend, si la forme n'est pas conforme, ça Mm. explose, c'est détruit, ça C'est marche ça. pas, C'est c'est ça. bidon, Oui, ça marche pas. c'est ce qu'on voit actuellement quand même dans le monde, justement, c'est toutes- le, le monde a essayé de tenir de façon très forcée, dominatrice, des structures qui étaient fausses en fait, C'est qui ça. étaient distorsionnées, je dirais. Et là, à un moment, bah forcément, c'est obligé que ça amène du chaos et pour du renouveau aussi, c'est pas forcément un Tout à problème. fait. Ben c'est en fait c'est là ce qui arrive aujourd'hui, hein, les Mhm, astrologues. Alors moi je me considère pas astrologue, hein, j'utilise mhm, l'astrologie et je suis en mhm, pleine formation permanente. mhm, Et en tout cas les astrologues spécialistes, hein, savent, hein, et le disent, hein, depuis très longtemps, c'est mhm. inéluctable ce qui est en train de se passer. En fait, Ouais, tout est en train de vivre, tout le système mhm. est en train de vivre les transformations et destructions nécessaires pour Ça, repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain. c'est ça, plus sain et plus simple en fait. Et Oui, du bien sûr. coup, c'est important d'avoir cette conscience de ingénierie de l'intime justement pour comprendre comment on fonctionne, et Oui, pour un peu décrire, recréer d'une façon plus simple et directe de qui nous sommes. Et oui, puis d'avoir une place authentique dans ce monde. Et du coup, pour moi, c'est important d'avoir ce rôle de visionnaire, de leader, peu importe comment on le nomme, qui va amener justement, pousser dans cette direction en incarnant, soit dans le couple, ça peut être le couple, je sais pas, l'argent, le business, peu importe, ou poser sa oui, peu vision importe. quelque part. Oui, peu importe. Oui, Ou oui. la totale, pour moi, c'est la totale parce que tout est interrelié et on peut pas justement être quelqu'un dans un rôle là et pas le même ailleurs, en fait. Et Oui, voilà. oui, ben c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand je dis le véritable pouvoir personnel est dans l'intimité, je pourrais dire la même chose, c'est-à-dire que je pourrais le prendre dans le sens inverse, c'est-à-dire que si tu as Mhm. beaucoup de pouvoir personnel dans ton intimité, mais que tu es incapable de marcher dans le monde, Mm, ben, là aussi, il y a un souci en fait. mm, C'est-à-dire que tu peux pas faire l'homme puissant mm, dans ton couple. mm, Ça, c'est plus moi. C'est plus dans mon couple, moi, euh, j'ai une grande stabilité, j'ai beaucoup de conscience, mhm,
voilà, j'ai cette richesse-là dans l'intimité. En Mhm, revanche, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle et tout ça, ça a mhm, toujours été plus challengeant pour moi. mhm, mhm, Incarner vraiment ce que je suis. Et c'est assez mhm. récent, là, d'oser, voilà, d'oser porter ma voix sans Oui, c'est filtre. ça. C'est assez Être récent. debout dans sa vérité, là. Tout à fait. Et beaucoup d'hommes, en tout cas les hommes, hein, c'est l'inverse. C'est-à-dire Oui, qu'ils oui. vont jouer le surpouvoir à l'extérieur, ils sont extrêmement à l'aise pour diriger des Ouais, grandes structures, etc. Mais alors par contre, dans l'intimité, alors là, là c'est, il y a plus personne, quoi. c'est ça. Et du coup, Et comment tu verrais les femmes, là? Tu te parles des hommes, c'est intéressant. Comment ben, toi, les tu femmes, vois les femmes? jusqu'à peu, tout le monde savait, et c'était un peu la blague, hein, que c'était elle qui tenait le foyer, en fait, hein, qui portait la Mhm, culotte à la maison, hein. Et que même si elles étaient avec un chef d'État ou quoi, ben, en fait, hein, le chef mhm, d'État, une fois qu'il est rentré à la maison, on sait qui commande, quoi, hein. mhm, Donc ça, c'était le grand classique. Aujourd'hui, les femmes sont victimes à mes yeux, hein, parce mhm, que j'accompagne 90% de femmes, mhm, beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent euh, d'avoir investi le monde professionnel de façon masculine. mhm. Et aujourd'hui, il y a un vrai tapis rouge sur l'empowerment au féminin, Bah etc. oui. Par contre, le problème, c'est qu'elle ramène cette structure-là Mhm. à la maison et à un moment donné, ça pète, ça Ah oui, claque. d'accord. Et oui, parce qu'en fait, s'il y a pas un seul espace euh, dans la structure pour se déposer, pour Mhm, accepter que le féminin, que ça soit chez un homme ou une femme, hein, mhm. que le féminin a un besoin à un moment donné de se tenir contenu, de se sentir Ouais, contenu. ouais. On t'a fait du tantra, hein, tu connais par cœur, hein, Mhm, voilà, d'avoir cet espace qui tient pour que, mhm. à Ouais, ce moment-là, bah, c'est plus jouable en fait. La structure, elle est asphyxiée. C'est-à-dire que ouais. là, bah, ça se traduit par des burn-out, des machins, des bidules, Mhm, parce que la guerrière, elle est guerrière partout. mhm. Alors qu'avant, même si c'était Ouais. déséquilibré, même s'il y avait des injustices, Mhm. comme chacun des deux jouait Ouais. sa névrose, on va dire, de façon polarisée dans des deux domaines différents, dans Mhm, des contextes intérieurs-extérieurs, au final, ça tenait à peu près. mhm, Aujourd'hui, et les hommes de l'autre côté sont valorisés maintenant dans la douceur, le féminin, etc. Mais du coup, ils deviennent castrés chez eux et à l'extérieur. Et donc, c'est mhm, pareil, à un moment donné, c'est ouais, mais à quel moment je peux récupérer la polarité masculine? Et donc, pareil, il y a une grande souffrance chez les hommes. mhm, Et en ce moment, là, on est dans une époque où autant il y a tapis rouge pour l'énergie des femmes, et je ne parle pas du féminin, des femmes, mhm. l'empowerment, le business, les femmes ont le pouvoir, etc., etc. Autant Oui, à l'inverse, c'est les pas hommes, les... Oui, maintenant, ils oui. s'excusent de demander pardon d'être des Ah hommes. oui, c'est ça, oui, oui, c'est ça. Oui, 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 c'est ça. Les hommes, ils se cherchent là. Ils savent plus tellement comment se comporter face à ce genre de femmes. Pour moi, c'est pas des guerriers, hein. C'est juste euh, tenir son axe, être là, être présente, en fait, hein. C'est peut-être Tout à fait. représenter... Peut-être les hommes peuvent le percevoir justement de façon un peu... peut-être un peu agressive, mais Ben, en on fait... va dire comment dire, beaucoup de femmes aujourd'hui investissent l'énergie qu'elles combattent en fait, hein, c'est-à-dire Oui, oui. l'Amazone, la femme Eh oui, oui. patriarcale, hein, et Oui, mais non. la femme patriarcale, quoi. Voilà. Non, non, justement, non, non, ça c'est l'écueil. Non, non, c'est pas ça en fait, hein, du tout, hein. Enfin, je préfère, on va rectifier en ce qui me concerne et tout le mouvement que j'accompagne, mouvement intégral, mouvement alpha femme, c'est pas du tout. Je vois bien quand on mêle ça, effectivement, mais en fait, non, c'est justement être dans son pouvoir et justement, c'est tellement important pour moi et ça l'a toujours été d'être dans cette cohérence déjà avec l'homme et que le féminin. Et c'est tout ça, c'est pour cet aboutissement en fait. S'il y avait un Tout à but, fait. et c'est aussi à la fondation et à la fois l'aboutissement. Donc, et c'est apprendre aux femmes justement à être elles-mêmes dans tout ce que tu viens de dire, hein, dans leur essence, etc. Et de pouvoir traverser leurs peurs justement, et pas reculer, pas s'effacer. Mais ça veut pas dire être guerrière, traverser ses peurs. Ouais. Ben, c'est Mhm. tout, c'est extrêmement subtil, hein, c'est un chemin de crête, hein, Ouais, c'est-à-dire ouais. c'est la souveraineté, un roi et une reine, il est là pour s'occuper de son royaume. Ils sont là pour s'occuper de leur Mhm. royaume. Oui, revenons à ça, c'est Ils beau. ne sont pas là pour agresser l'extérieur. C'est Et ils ne ça. sont pas là non plus pour laisser tous les autres rentrer dans leur royaume.
Et la juste Mhm. posture, elle est nécessairement Mhm. une conséquence d'une alliance entre les deux polarités, à Mhm. l'intérieur de soi. Mhm. Et comme on a tous été traumatisés dans le lien, Mhm. autant qu'on est, à plus ou moins grande échelle, Mhm. on s'est construit des stratégies qui ne sont pas basées sur l'alliance, qui sont basées sur des relations de pouvoir. C'est ça. Et tant qu'on reste dans les relations de pouvoir, Mhm. nous ne sommes pas dans notre pouvoir personnel. Mhm. C'est-à-dire que beaucoup de personnes n'ont pas conscience qu'on ne cherche à contrôler ou on ne cherche à prendre le pouvoir que sur ce qui nous fait peur. Mhm. C'est-à-dire que beaucoup de femmes et d'hommes aujourd'hui, euh, sans s'en rendre compte, en ayant la Mhm. sensation d'avoir le pouvoir sur l'autre, sont en fait Mhm. juste esclaves de leur peur. Euh, oui, c'est-à-dire que c'est essayer de neutraliser le danger d'une Ce qui nous fait façon. peur. Aussi Oui, c'est ça. simplement, c'est Mhm. aussi simple que ça. Ouais. Et du coup, il n'y a pas plus pétochard que quelqu'un qui veut absolument avoir le pouvoir sur l'autre. Mais oui, 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 c'est ça. C'est l'expression d'une peur, oui. Comme on a dit tout à l'heure, sympathique agressif là, dans le système nerveux. C'est ça. C'est une réaction, quoi. C'est Et ça. Plus justement, on veut montrer le pouvoir sur l'autre, plus on a conscience de ouais. sa vulnérabilité, en fait. Alors que l'empowerment, c'est pas être dans la réaction, justement, hein. Non, C'est pas subir. C'est pas subir ni être dans la réaction, en fait. C'est ça le leadership, la souveraineté, l'empowerment. J'aime c'est bien le ça. mot d'empuissancement en ce moment. Voilà. C'est ça. Il y a une grande confusion. Alors moi, je D'accord. connais beaucoup les hommes, évidemment, hein, parce que j'en suis un, et puis j'ai fait beaucoup de travail entre Mhm. hommes. Et je dis souvent en caricaturant hein, que derrière un macho, un mec qui sort les bras, Mhm. à qui on donne beaucoup de puissance Mhm. en De premier pouvoir. abord, Mhm. voilà, de pouvoir, en fait, ben, derrière cet homme-là, en fait, derrière cette façade-là, il y a un petit enfant, un petit garçon Mhm. qui s'est senti extrêmement vulnérable et jamais protégé, Mhm. et qui a mis en place un système hyper agressif pour exister. Et à l'inverse, derrière un homme extrêmement gentil, affable, extrêmement doux, très 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 souvent, à l'intérieur, il y a une bête qui sommeille, dont il a extrêmement peur, hein, c'est pour ça qu'il n'ose jamais la montrer. Et donc ça me fait toujours marrer d'entendre, avec le recul évidemment, hein, d'entendre les jugements sur les personnes, parce que quand on a un peu conscience des coulisses, et moi j'en ai un peu beaucoup conscience, vu que c'est mon métier, hein, comme toi, ben là c'est comique en fait de voir les décalages entre la façade, ce que Mhm. la personne essaye de montrer au monde, et ce qu'il y a derrière, évidemment. Dans les coulisses, ouais. C'est Ben ça. oui. C'est ça, c'est ça. Donc cette cohérence, en fait, ça devrait être justement les deux faces quoi, de la personne, ce qu'elle est à l'intérieur. C'est ça la cohérence. Intérieur, extérieur est la même oui, chose. c'est ça. Et ramener la partie qui nous fait flipper, celle l'inavouable, la honteuse, etc. Avoir suffisamment de conscience de soi pour pouvoir la mettre au même niveau que l'autre, Mhm, celle qui est facile à montrer, pour avoir mhm, conscience des deux. Et à mhm, ce moment-là, ça commence à avoir en étant un peu vulgaire, de la gueule, parce que être gentil parce que c'est un conditionnement de survie, ça n'a aucune valeur. En mhm. revanche, être gentil quand on sait qu'à l'intérieur de soi, on peut être extrêmement méchant, voire violent, à ce moment-là, ça a beaucoup de valeur. Parce que là, c'est un choix conscient. D'accord, ok. Et je sais que j'ai cette puissance-là à l'intérieur de moi, y compris cette Oui. puissance de nuisance, mais je Puissance. décide Ouais. en conscience D'accord. de ne pas l'utiliser Ok, et d'en intéressant. faire autre chose. C'est-à-dire que la puissance, c'est forcément de la violence. Justement, les hommes ont peur des fois de leur puissance, enfin, et la femme de la puissance de l'homme la prennent comme de la violence. Mais je suis Alors, les intelligente. hommes ont très peur de la puissance parce qu'ils assimilent ça à la violence. Oui. Alors que Donc, la puissance, Mhm. pour moi, c'est vraiment. Moi, j'adore hein, les films de samouraï et tout ça. Enfin, voilà, j'ai fait les arts martiaux. Enfin, bref. Mhm. Et il y a un truc qui est génial dans les histoires de samouraïs, c'est des samouraïs qui se rencontrent et en fait qui sortent même pas le sabre. C'est-à-dire qu'en Mhm. fait, ils évaluent de façon invisible à l'endroit où ils en sont, chacun, Mhm. et à un moment donné, ils disent OK, pas la peine. Et il y en a toujours un des deux qui dit pas la peine. Mais ça veut dire qu'ils Mhm. n'ont même plus besoin de sortir le sabre. Donc, Mhm. métaphoriquement, en fait, c'est pas que la personne est lâche, c'est tout l'inverse. Mhm. C'est qu'elle sait, elle a tellement conscience de sa capacité d'utiliser son énergie de façon guerrière et agressive, si elle a, enfin Mhm. agressive, pas guerrière, parce que le guerrier c'est extrêmement noble. Qu'en fait, elle décide en conscience de la garder à l'intérieur, et à ce moment-là, on n'est plus
dans des jeux de pouvoir, on est dans la conscience respective du pouvoir personnel de l'autre. Hmm. C'est complètement différent. Et là, Hmm. chacun est dans sa vérité. Oui, la reconnaissance de l'autre finalement, Exactement. dans son Donc, essence. Comme exactement. puisque je Et me dans suis son reconnue, intégralité. oui, je me suis reconnue dans mon intégralité, je reconnais l'autre dans l'intégralité, et il n'y a plus besoin justement, c'est plus le reptilien, on va dire, qui est là, qui prend l'autre comme un danger en fait, comme C'est ça. ça. C'est plus le Et combat du de coup, coq, on c'est plus la peut, tour d'école, quoi. voilà, on peut se parler depuis, bah, justement, depuis là où est l'autre, depuis là où on peut entendre aussi où est l'autre, on peut aussi être entendu pour là où on est. Et un dialogue, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais peut s'instaurer, ça passe par le dialogue, la communication. Tout à fait. Ça peut être aussi par le contact d'ailleurs, sans parole, c'est aussi ça aussi, hein. C'est cette Tout à fait. alchimie aussi, juste être en contact, respirer ensemble, Tout à fait. déjà à sentir que, ok, je suis accueillie dans ce moment de vulnérabilité, par exemple. Moi, par exemple, dans ces zones d'ombre d'inavouables, j'accompagne beaucoup Mhm. de femmes et ça paraît bizarre. Mais quoi, être accompagné par un homme? Mhm. Bizarre, parce que dans les inavouables, il y a de tout, hein. C'est pas forcément sexuel, mais c'est aussi sexuel. Mhm. Et c'est précisément parce que j'ai Mhm. reconnu en moi euh, Mhm. l'homme euh, qui peut avoir ce regard de désir sur les femmes. J'ai reconnu en moi l'homme qui a, à une époque, eu un regard objetisant, etc., etc. C'est parce que je suis sorti de cette légende du gentil Mhm. petit garçon inoffensif Mhm. qu'aujourd'hui, euh, je suis en capacité de tenir un espace face aux femmes euh, Mhm. qui rebat les cartes, en fait, parce que je ne suis plus victime de mes propres atavismes, de mes propres conditionnements. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que je me fais passer pour un gentil, Mhm. inoffensif, qui n'a pas de désir. Non, c'est pas ça. C'est que dans le cadre de l'accompagnement, cette énergie-là, elle est Mhm. remise dans l'espace Mhm. et je n'ai plus besoin pour me valider ou pour me prouver quoi que ce soit de consommer cette énergie. Et c'est ce Mhm. qui permet du coup aux femmes que j'accompagne d'oser leur inavouable parce que du coup, elles savent Alors, qu'elles ne... inavouable, c'est un peu un étrange mot pour moi, j'avoue. Ben, inavouable, il faut le prendre au sens premier, hein, c'est-à-dire des choses que je n'ose pas m'avouer ou avouer à l'autre. Oui, Voilà. par exemple, ses désirs aussi, par exemple. Oui, par exemple. Parce que sa Oui, ça peut vérité, être... c'est oser tous ses désirs, en fait. C'est-à-dire que je suis dans ma vérité. Un désir, pas Oui, dans le moi, sens d'intimité, hein. Le désir de, comme tu disais, des besoins, oui, oui. inavouables, que, tu disais, enfin, que j'ose pas, en fait. Oui, avouer, c'est curieux comme mot, en fait, effectivement. Ben, c'est parce que il y a cette notion, l'aveu, c'est la faute, tu sais, c'est le péché, Oui, c'est la honte. c'est très, oui, c'est ça. Il y C'est a la une honte. connotation, bah, culpabilité, honte, on est toujours avec ça. Oui, Ok. ouais, Ah, pour moi, j'ai beaucoup utilisé le terme de honte à une époque. oui. Je me donnais, la façon dont je me présentais, c'est Hmm. de passer de la honte à l'amour, en fait, hein, Hmm. vraiment d'aimer des parts de nous qui n'ont jamais reçu Oui, d'amour. en fait, c'est comme les zones un peu d'humiliation, en fait, quand même, hein. Exactement, Mhm. Les exactement, zones qui ont été humiliées, voilà, c'est ça. Parce que exactement. Ah ben ça, l'enfant, c'est l'abus par essence. Alors c'est ça, ça. c'est toutes les L'enfant, personnes il est abusées ont là, vécu dans, ça. dans son essence, il y a pas, il peut pas y avoir de honte, de culpabilité. Il a commencé à voir qu'on lui renvoyait toujours d'extérieur que ce qu'il était n'était pas adéquat, par exemple, ou son désir. Exactement, Moi, j'ai des souvenirs de ça, par exemple, avec mes parents, évidemment. Que, bien ok, à sûr. un moment, j'étais là et apparemment, non, c'est pas ce qu'on attend, là. Et du coup, tu commences à te contorsionner, Exactement. À se tordre, moi je dis. à te sorte de se contorsionner, de se suradapter. Oui. Et alors quand tu mélanges tout, quand tu commences à mélanger, alors je suis très branché énergie sexuelle parce que ça me parle Ouais, énormément ouais. et il faut le voir comme une énergie vitale, hein. Mhm. Quand tu commences à mélanger, ok, mais alors attends, parce que là ça circule, je ressens du désir, voire du Mhm. plaisir, mais en même temps c'est pas, mais en même temps là on me renvoie que là c'est pas ok, ou alors on en abuse ou Mhm. machin. Alors là, Mhm. Ah oui, oui. et C'est alors pour ça que là, c'est une zone d'exploration assez incroyable de ouais. justement tirer les fils, justement, là. Moi, je l'ai fait, ce travail, hein, justement, sur cette énergie-là, vraiment, Oui. vraiment en profondeur. Il y en a des couches, hein. Ah oui, il y a énormément de couches et c'est extrêmement rare d'avoir des espaces Mhm. pour être en tranquillité par rapport à ça et le Mhm. prendre juste pour ce que c'est. Mhm. Une énergie de vie C'est ça. sur laquelle on a mis des couches d'histoire et de narratifs. Voilà. En fait, tu peux l'observer en neutralité, en fait, sans, Exactement. justement, tu mets pas bah, justement, et c'est ça dans le couple aussi, tu commences pas à juger, quoi.
C'est Non, mal, c'est c'est ça. bien, il y a honte, culpabilité, non, ok, on le prend, on le regarde, on l'extrait, on le met dans l'entre-deux, on le voit, on l'observe en fait. Et à ce moment-là, on peut le neutraliser d'une certaine façon. Neutraliser, c'est pas empêcher le mouvement du vivant Ah de se non, surtout pas, transformer, non, hein, non. surtout Ouais. pas, hein. Dans le C'est sens, permettre la transformation précisément. voilà, c'est ça. En C'est fait, permettre que ce truc ouais, soit vu, mhm, entendu, c'est ça. honoré et que Oui, et qu'il reprenne une place euh, juste. au service de la vie, juste en En fait, au service de service de la la vie de la vie, personne. c'est ça. Dans la masterclass origine, c'est tout à fait ça ce que je disais au début. Au-delà des polarités, c'est vraiment amener les choses dans cet endroit-là où tu es comme ça. Et là, tu réagis pas, t'es pas en réaction en fait. Tu regardes ça. Pour moi, c'est ça le leadership aussi. Tu peux regarder les choses sans être activé, sans être pris émotionnellement. Tout à fait. Et juste, ok, c'est neutre en fait, ok? Et si tu vis la vie de façon neutre, ça paraît bizarre, mais en fait, tu vis vraiment la vraie intensité de la vie et pas Mm. l'intensité de Euh, l'ombre, c'est un peu ça qui en vient finalement. Ou quelque chose qui veut dominer, qui met le pouvoir. Et du coup, énergétiquement, moi, je le vois pour moi comme ça a été avec ma sensibilité, tout un chemin, tu vois, de pouvoir le mettre. C'est de garder mon royaume, quand tu dis, comme tu dis, Oui, énergétiquement aussi, pas perméable à ça. Ça, c'est vraiment, à mon avis, un travail de base. Aussi, quand le leadership dans le business, c'est exactement ça. Parce que tu vas être sur les réseaux, tu vas être là, tu vas avoir des haters, ouais, voilà, des complètement. clients, etc. Et du coup, toi, tu sais en fait où tu vas, ce que c'est, et qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ton royaume, c'est comme ta responsabilité. Et comment tu peux ne pas te laisser être suffisamment musclé quelque part, comme ça se muscle. Euh, Oui, C'est-à-dire où tu es vraiment au clair sur tes oui. Toi, tu disais tes besoins en début, je sais plus comment tu nommais ça, mais moi, mes oui, oui sacrés, mais non sacrés, ça, je laisse pas rentrer en fait. C'est-à-dire oui, que c'est là, je exactement donne mes ça. limites. Je donne mes limites, vraiment. Avec, tu sais, j'ai aussi canalisé un voyage qui s'appelle Mythique en ligne, qui est formidable, avec des archétypes féminins. Et au centre, il y a Sekhmet, tu sais. Sekhmet, c'est la déesse égyptienne, debout dans sa puissance, justement. Elle sait vraiment où elle va et elle va pas laisser entrer du tout ça. Eh Là, je suis ben un peu dans oui, l'énergie de Sekhmet, dans ce que je dois traverser. C'est bien ce petit rappel. Et du coup, parce que sinon, en fait, si ça vient en toi, c'est qu'il y a évidemment une autorisation quelque part. oui. Ben, c'est l'image de la maison en fait. Hein. Voilà. T'es chez toi, tu as tes enfants à protéger. Les enfants, c'est une métaphore de la vulnérabilité. Hein. Ben, quand il y Ouais, a quelqu'un qui sonne à la porte, ben, tu laisses pas rentrer tout le monde en fait. c'est ça. Ça paraît extrêmement basique. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des problèmes avec la notion de territoire, Territoire. alors qu'en fait, c'est juste une composante Mm, essentielle de la psyché humaine et de la sécurité. On mm, ne peut pas être garant de sa sécurité intérieure si on n'a pas des frontières claires. Ça paraît une évidence, mm, mais pour certaines personnes, ben voilà, c'est connoté, c'est voilà. Alors qu'en fait, ça fait partie de l'être humain. L'être humain a besoin de territoire. Un roi a besoin d'un royaume. Une reine mm, a besoin d'un royaume. c'est ça. Un royaume ne peut pas être ouvert à 80 en fait. Mm, C'est mm, juste pas possible parce qu'à ce exact. moment-là, la structure se dilue, on ne sait plus qui est qui, et c'est le début des C'est la soucis. Et en même confusion, temps, il ne peut pas être non plus complètement rigide et étanche, ouais. Il y a parce la qu'à ce moment-là, confusion il n'y a plus énergétique. d'interaction. Comment tu Confusion dis? énergétique. Il y a de la Ouais, confusion énergétique. Confusion énergétique, c'est aussi très incestueux, incestuel, il y a oui, tout ça. oui, tout à fait. Et pour les femmes en particulier, où vous vous absorbez, notamment dans la sexualité, Mm, vous mm, absorbez littéralement, au sens premier, mm, l'énergie, mm, mm, enfin pour les femmes hétéros, hein, mm, mm, l'énergie masculine. Une femme qui ouvre son royaume intérieur, sa mm, matrice à mm. tout et n'importe quoi, ah ben alors là, Oui, c'est oui, festival, quoi. Hein. c'est le festival, oui. Et derrière, pour récupérer sa souveraineté, pour savoir qu'est-ce qui lui appartient, qu'est-ce qu'elle est en train d'alchimiser, qu'est-ce qu'il y a à l'autre, enfin bon, je suis pas une femme, mais voilà, j'ai la chance d'être en couple avec une femme Ouais. consciente, Mhm. qui, elle, même avec moi, hein, quand mon énergie, et maintenant j'ai la conscience de voir Mm, quand j'ai des énergies tierces qui viennent me mm, traverser, quand je suis impacté par l'actualité et mm, tout, mhm. là, je sais que là, non, je vais pas faire d'elle ma poubelle émotionnelle, en Ouais, fait. c'est ça, ouais, c'est ça. Il y a quand même ça dans la sexualité non consciente de l'homme, c'est de déverser aussi son trop-plein énergétique, son trop-plein de Tout colère, à son fait. trop-plein de Tout violence à même fait. dans l'acte sexuel, quoi. Tout à fait. La femme devient, la matrice féminine devient une poubelle, en fait. Ouais, c'est ça. Je te remercie infiniment pour ce partage là Avec parce grand que plaisir. ça me fait écho à il y a quelques années aussi où j'ai accompagné des hommes dans des explorations de l'inconscient et ils ont porté aussi des témoignages sur la chaîne. Là, je peut-être les mettrai en lien. C'est vraiment beau à écouter aussi les hommes qui témoignent aussi de leur vulnérabilité, de ce qu'ils ont traversé, comment ils vivent la sexualité, comment ça a évolué.
c'est des cadeaux tellement précieux à offrir au monde. Et je te remercie justement de ta parole libre là qui permet aussi de mettre en circulation, je sens bien là, tu vois, les inavoués aussi des gens qui vont écouter ça. C'est ça aussi. Ah, ok, je suis peut-être pas anormal à ce moment-là, c'est ok. En fait, tout est ok le moment qu'on met de la conscience, enfin tout. C'est exactement ça. Voilà, on met de la Ah, conscience, etc. Et on n'a pas besoin de se dire, Ouah, je cache ça toute ma vie. Et là, ah ouais, ok, il y a c'est peut-être exactement possibilité ça. d'évoluer là-dessus. Quand on parle de lumière, hein, en fait, la lumière, c'est la conscience. C'est-à-dire Mhm. c'est un synonyme. Voilà, Mhm. la conscience. C'est la conscience qu'on met sur les choses qui change tout et qui les Mhm. transforme. C'est ça. La conscience, donc la vie en mouvement aussi, la Hmm. vie en mouvement, la conscience, Mhm. euh, l'énergie qui circule. Bah ouais. Euh, On a on- tout dit. Enfin, on n'a pas tout je dit, mais crois je qu'on sais a pas tout après dit en combien de quelques temps mots. combien parce qu'on Écoute, peut moi je parler pense que pendant 8 heures. là, moi je trouve que c'est bien déjà pour les gens qui Ouais. écoutent tout ce qui a été partagé et quitte à revenir sur la chaîne pour aller plus loin sur, Ah bah avec plaisir. Oui, bien sûr. Oui, on oui, peut bien faire sûr. une seconde partie avec plaisir, hein, Ah tout oui, simplement. Je pense que là moi déjà j'adore. il y a, Hein. il y a pas mal de matière pour les gens qui vont entendre et déjà une première étape d'alchimiser ça en soi me semble, si tu es OK en fait, et bien, si tu as envie de rajouter quelque chose, c'est vraiment Non, la non, non, parole. non. Pour moi, j'ai conscience que pour beaucoup, c'est une façon de présenter les choses qui n'est pas forcément habituelle. Mhm, Et il y a beaucoup d'infos. Et donc, mhm. d'en rajouter trop après derrière, c'est pas C'est ça. forcément. Après, le vase déborde, quoi. Hein. Donc, C'est ça. Puis vibratoirement, voilà. On peut peut-être faire une petite conclusion sur ben, comment tu as ouvert là avec ce royaume. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, le roi, la reine dans son royaume. Ça, c'est des mots que, en tout cas, je vais garder. Je te remercie hmm, pour ça. Ça, c'est toujours un bon rappel, tu vois. En plus, moi, en ce moment, je suis sur la maison, tu vois, ça m'a tellement parlé. Je suis un peu nomade, etc. Et je vois comme c'est pas facile, hein, tu vois, de pas avoir vraiment son territoire où tu sais que c'est vraiment chez toi, c'est ta ressource, vraiment. sûr. Ça me demande justement un sacré empuissancement et aussi je vois aussi, mais comme c'est peut-être vital de trouver vraiment, oui, c'est un peu une quête là en ce moment, ma quête. Et Mais c'est c'est-à-dire, tellement aussi associé au foyer pour moi aussi, le masculin, le féminin, le feu, cet endroit ressource, etc. Et ce lien avec la nature, enfin justement, c'est vraiment intégral, ça peut pas être juste un. C'est ça aussi la richesse, ou l'intégral, c'est ça, c'est en fait, et quand tu es dans ta souveraineté, la richesse, la souveraineté, c'est-à-dire, c'est pas où, c'est et. exactement. Exactement. Et c'est sans doute ce dont souffrent le plus, on va dire, les hommes civilisés, les hommes, les hommes avec un grand H. Hein. Mhm. C'est de cette coupée, de cette évidence que la nature, entre autres, nous propose. Et la nature, elle n'est Mhm. pas égalitaire. Hein. Ah La oui, c'est ça. nature, la nature, elle est le vivant, en fait, il est juste là. Et il y a des choses extrêmement violentes, il y a des choses extrêmement douces, extrêmement Mhm. poétiques, il y a de tout. Mhm. Et on s'est tellement coupé de ça que du Oui, coup, oui, voilà, c'est ça. Soit on se vouloir méfie, en fait. être dans une forme de fantasme, comme pour le couple, qui n'est pas la réalité, en fait. C'est ce que tu as dit au début, vraiment. Ben Et, oui, aussi, ben voilà, de refuser un peu l'incarnation, finalement, c'est ça. Le jeu de la vie, c'est comme tu dis, c'est il y a tout. j'accepte de sentir ça. Ça veut pas dire que je suis pas en capacité d'orienter mon énergie et de décider aussi ce que je veux Ah ben nourrir. bien sûr, parce que c'est pas parce que moi je sais qu'il y a une part de moi qui est extrêmement violente euh, et Mhm. qui me pose souci parce que du coup elle m'empêche d'être dans ma vérité. Je le vois encore. C'est-à-dire que Ouais. l'autre jour, par exemple, dans le train, je me suis empêché de réagir alors qu'il y avait un mec qui était insupportable avec deux étudiantes là. Il était Mhm. relou qu'il n'en pouvait plus. Mhm. Alors j'ai quand même porté ma voix à un moment donné, mais j'ai pas fait plus parce que Mhm. je sentais à l'intérieur de moi que je n'arrivais pas à trouver une façon juste Ah, ok. d'incarner le truc. C'est-à-dire Ouais, qu'en gros, je me suis dit, si je commence à m'engrainer dans le truc, en fait, tu vas déborder. D'accord. ouais, je vais déborder. Et je ne Et suis moi, pas arrivé, je m'en suis voulu après, ben, je me suis dit, ah putain, ouais. mais c'est pas possible, quoi. Mon initiation en ce moment, elle est là justement de porter mes limites et ma justice et ma justesse. Et là, je le fais. Je le fais aussi parce que c'était mon initiation. Donc, je sais maintenant, j'ajourne pas. Donc, franchement, j'y vais des fois. Je peux pas dire que dedans, ça tremble pas. On va pas se mentir. Mais moi, j'ai eu avec un voisin, là, un truc comme ça, ou quelqu'un qui était justement sous substance, etc. Tu vois, extrêmement. On pouvait pas du tout parler avec lui. Et je suis allée comme ça. Et j'ai posé, tu vois. Et j'ai pas tremblé à ce moment-là, quand même, hein.
Ouais. Mais je suis allée, franchement, et c'est mon initiation en ce moment, tu vois. C'est pas d'aller à la confrontation, pas du tout. C'est pas s'opposer, mais Non, c'est poser, tu vois. c'est tenir l'espace de façon juste. Bah, c'est poser l'amour, justement, qui tranche aussi, qui dit à un moment, Oui, là, c'est non, en fait. C'est oui, juste, tout justement, à une question fait. de territoire, etc. Là, c'est non, et poser ses limites, tu vois, très sekhmet, ça. Ouais. Et ça, ça n'est possible, la justesse n'est possible que si Mhm. on sait tout ce qui nous compose. Parce que sinon, Bah, c'est de la réaction, oui, c'est ça. En c'est fait, là, soit de finalement, l'agressivité, soit de la ouais, fuite, enfin, etc., bah, etc. Et là, on là, n'est pas juste à ouais, ce ouais. moment-là. Là, je vois qu'il n'y a pas de respect. Soit, si tu veux, moi, j'ai été aussi élevée dans un climat dysfonctionnel. Donc, je sais me suis réadaptée, tu vois, dans des zones d'abus, on va dire ça comme ça. Mais là, je suis vraiment là, j'ai déconditionné ça totalement. Et du C'est coup, là, je suis génial. là. Donc, je le vois. Et là, je suis là. C'est pas juste, etc. Même si l'autre, il le voit pas. Et je suis la méchante de son histoire. Je Bon. tiens ça. Sans explication, d'ailleurs, en fait. Je tiens ça. Oui. C'est pas Ben ça, c'est confortable. un acte de souveraineté totale. C'est comme ne pas Ouais, c'est répondre ça. aux haters, en fait. C'est-à-dire que j'ai plus à Mais être par validé contre, par l'extérieur, je suis souverain. c'est ça Je en suis fait. souveraine. Et même si l'autre, bon, évidemment, sa réaction émotionnelle lui appartient, voilà, j'ai ça un petit peu en ce moment dans mon entourage, puisque évidemment, je mets des limites claires, en fait, mais sans aucune agressivité, sans aucune confrontation, simplement, en fait, non. Je ramène, en fait, justement, les gens qui sont dans cette, tu vois, l'espace, ça les désactive pas, ça les surprend tellement, ils savent pas du tout. Ils essayent ça, et moi, je suis là, je reste hyper dans la paix. Eh En ben oui, fait, parce que tout le ça, monde non. bidouille, tout le En monde fait, c'est. utilise des stratégies Et de je repose, tu transactionnelles, sais, en fait. je synthétise le truc, l'histoire. Là, sans l'histoire, en fait, sans l'histoire, je suis là, ta, simplement. Les gens, ils sont là. Tu sais, il y a ce Eh ben oui, truc-là. tu les coupes de la transaction. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si tu coupes la En fait, il n'y a pas personne, de par marchandage exemple, énergétique possible dans mon espace. Et ça parle de l'argent aussi. Il n'y exactement, a pas de marchandage possible énergétique. OK. exactement. Et puis, des fois, voilà, ils sont là, ah, nanana, OK, c'est juste, c'est pas juste, j'en sais rien, c'est la vie, comme tu dis, des fois, voilà, on joue, ben, on perd, OK, et ben voilà, c'est comme ça. Il n'y a Hmm. pas, il y a rien de personnel, etc. C'est pas Oui, évident. c'est pas évident et puis c'est pas commun. C'est-à-dire que tout le monde est habitué à marchander. C'est ça. Négocier. Et là, je suis juste non négociable, sans aucune. Tu vois, ça, il n'y a pas d'énergie. Avant, j'étais peut-être un peu guerrière, tu vois. Du coup, ça a créé des étincelles. Là, en fait, non, je suis pas guerrière. Mais ça active quand même, tu vois, hein, évidemment, hein. Je veux dire, je Ah, peux mais pas. la souveraineté, ce qui est beau dans la souveraineté, et c'est pour ça que moi je rêve d'un monde où tout le monde a l'intention d'être souverain, Ouais, souveraine. Ce qui est c'est beau dans ça. la souveraineté, c'est que ça transforme l'autre. En tout cas, s'il veut être transformé par l'acte de souveraineté de l'autre. C'est ça. Et s'il accepte d'être transformé, et si tout le monde acceptait d'être transformé par l'acte de souveraineté de l'autre, Ouais, à ce ça peut aussi. moment-là, Ouais, mais sinon, ça ça peut. serait le jardin d'Éden. S'il n'y a pas la conscience, au contraire, si tu veux, ça enflamme sa colère, sa violence, quoi. Voilà. C'est pas ton problème. Voilà. Toi, tu sais où t'es. Je sais où je suis, voilà. Bon, écoute, encore merci Gaël. Je Avec mettrai. plaisir. Alors, Merci à toi. on te retrouvera sur YouTube, mais aussi sur les réseaux. Je mettrai Oui, aussi, bien sûr, je te tag ou je mets, tu me dis, donc tout ce que tu veux partager de toi, de tes accompagnements, bien ouais, sûr. Et puis, ouais, ce qui me concerne aussi, ben voilà, je sais aussi dans cette même axe de souveraineté, hein, dans des champs différents, mais aussi que j'œuvre. Et donc, merci pour cet écho souverain et libre. ouais, Et à bientôt pour un prochain épisode. ouais, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.